bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal ce soir. 7e jour de grève pour une partie des personnels navigants commerciaux d'Air Tahiti Nui. Un vol a encore été annulé hier soir. Les salariés non grévistes se sont mobilisés pour aider les passagers à se reloger. Côté négociation, le président Moetai Broderson, également ministre du Tourisme, a accueilli les syndicats en fin de journée. Nous ferons le point sur les négociations avec Ayata Tarahu et Jacques Damour en direct de la présidence. Gros cafouillage à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers. La commission électorale n'a pas voulu proclamer les résultats. Les irrégularités seraient trop nombreuses. Les élections. Ils viennent des États-Unis, du Chili, d'Espagne ou encore de l'Hexagone. Une vingtaine de pratiquants de Ori Tahiti ont été accueillis ce matin au conservatoire. Au programme, un stage autour des arts traditionnels, de la danse, mais aussi du chant et des percussions. Le directeur du conservatoire, Fabien Dinard, nous en dira plus sur ces stages. Nous parlerons aussi des spectacles du Heiva au marais de Paea et d'un échange culturel organisé par la troupe Temaeva. À quelques jours du 14 juillet, ne manquez pas en fin de journal notre reportage sur ces soldats polynésiens qui ont intégré l'un des plus vieux régiments de l'armée de terre, l'un des plus décorés de l'artillerie, le 3e régiment d'artillerie de marine. 7e jour de grève au sein de la compagnie Air Tahiti Nui. L'intersyndicale, en l'occurrence Atia et moi, et la CSIP campent sur ses positions, tout comme la direction. Le président du pays, Moetai Broderson, qui est aussi ministre du Tourisme, a décidé de recevoir les syndicats en fin de journée. Je vous propose de retrouver sur place à la présidence Ayata Tarahu et Jacques Damour. Bonsoir Ayata, va-t-on trouver une issue à ce conflit ? Eh bien, c'est possible, Cybèle. Toujours est-il que la rencontre avec entre le président de la Polynésie et les syndicalistes vient de se terminer. Monsieur le Président, merci de nous accorder quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'il s'est décidé à l'issue de cette réunion ? Alors d'abord, j'ai voulu placer cette réunion sous le signe de l'apaisement. Je veux qu'on ait des discussions franches mais apaisées. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions évidemment autour de ce conflit. Je comprends les positions des grévistes. Je suis sensible à la détresse des personnels. Maintenant, il faut trouver une solution raisonnable. Donc d'abord, le premier point, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas non plus on va dire mettre notre discussion et nos négociations en porte-à-faux. Mais vous le savez, il y a 5 points dans le préavis de grève. Nous avons abordé donc ces points à rebours en partant du point 5 et en allant vers le point 1 qui est le point le plus délicat, on va dire ça comme ça. Sur les points 2 à 5, il y a un certain nombre d'avancées et d'accords qui sont possibles. Sur le point 1, il y a quelques questions de part et d'autre. Par exemple ? Je ne vais pas vous donner ces détails-là. Donc nous avons convenu que nous allions suspendre la discussion. Ils vont rejoindre le piquet de grève qui va bientôt se mettre en place à l'aéroport pour, d'une part, exposer à leur base donc les éléments sur lesquels il y a un accord et également leur poser les questions donc, que je leur ai demandé de transmettre. Ensuite, ils vont revenir, donc on va se revoir vers 22h, 22h30 et on va reprendre les discussions. Alors, ce matin, le PDG de la compagnie s'est entretenu avec les actionnaires de la compagnie, justement. Il semblerait que la seule offre possible étant l'enveloppe de 600 millions de francs de 400 millions de francs pour la revalorisation des salaires. Est-ce que pour vous, cette offre est convenable ? Alors ça, je ne peux pas vous dire oui ou non à l'heure qu'il est. Ça fait partie des négociations qu'on va reprendre à partir de 22h, 22h30. Donc il y a une possible sortie de crise ce soir. C'est le vœu, je crois, que tout le monde formule, à commencer par les PNC. Je les connais bien, je les ai pratiqués pendant 6 ans. C'est un personnel fabuleux. Et donc je pense qu'ils ont envie de sortir de cette grève. Mais voilà, de l'autre côté, on a des variables économiques qui sont ce qu'elles sont. On a une compagnie qui est dans un environnement hautement concurrentiel, plus concurrentiel aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 an. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On va essayer d'avoir ces discussions de manière à ce que ça se fasse dans le respect des uns et des autres.
Merci beaucoup, Moïté Broderson, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà donc, Cybèle, pour ce point en direct depuis la présidence de la Polynésie. Reprise des négociations, donc vous l'avez entendu, à partir de 22h. Moïté Broderson qui a voulu donc être à l'origine de cette rencontre, puisque, je le rappelle, le pays, la collectivité, donc, est actionnaire de la compagnie Air Tahiti Nui à hauteur de 85%. Un grand merci à Yata Talahou et merci également à Jacques Damour. Un conflit qui a de lourdes conséquences pour les passagers. À nouveau, hier soir, un avion est resté cloué au sol. Plus de 200 passagers ont dû être relogés. Pour gérer ces désagréments, le personnel non gréviste a prêté main forte à l'escale. Un élan de solidarité pour soutenir leurs collègues, mais surtout la compagnie aérienne. À Yata Talahou, Patrick Tinsing. La fin des vacances a un goût amer pour ce couple de métropolitains. De retour de Tikehau, où il ne peut rejoindre l'Hexagone ce dimanche soir. Qu'est-ce qu'on vous a dit au comptoir pour ce soir? Qu'ils nous logeaient et qu'il fallait qu'on se débrouille pour trouver un vol de retour. Ça vous convient comme solution? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'on ne trouve pas de vol de retour. Ou alors des vols, comme je vous disais juste avant, à 41 heures de vol en passant par la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Qatar, pour rejoindre la France. En attendant de trouver une solution adaptée, Hitinui mécanicien les conduit à leur logement à Papeete. Votre rôle ce soir, c'est quoi? C'est du covoiturage, envoyer les passagers dans les résidents Airbnb qu'on a pu gentiment nous donner, quoi. Ce dimanche, une soixantaine de salariés non grévistes sont au chevet des voyageurs. Personnel au sol ou agents administratifs, ils n'ont pas hésité à porter assistance volontairement. On a fait un briefing avant d'ouvrir les comptoirs et vraiment la solidarité des équipes nous a bien dépanné à l'aéroport. C'est un peu l'atout aussi quand même des employés Tahiti Nui quand on a un coup difficile. Je sais qu'ils répondent présents. Leurs collègues grévistes les observent avec compassion et admiration. Conscient des difficultés qu'engendre leur mouvement, le personnel navigant commercial reste déterminé malgré tout. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait, on montre à la direction effectivement qu'on est solidaire vis-à-vis de cette compagnie aérienne. Nous, en tant que PNC, on l'a toujours été d'ailleurs, puisque on a justement tous les employés d'Air Tahiti Nui ont été solidaires à la compagnie pour restituer donc les 5% et aider la compagnie dans l'après-Covid. Ce lundi marque le 7e jour de grève. Il pourrait s'agir du deuxième plus long mouvement social depuis la création de la compagnie, il y a 25 ans. Le programme de vol des prochains jours reste donc perturbé. Le vol de ce soir pour Los Angeles est annulé. Pour toute information, le numéro du centre d'appel d'ATN est le 476 787. 2 semaines après le vote, les résultats sont toujours provisoires. La situation de la CCISM est complètement inédite. Face aux irrégularités de ce scrutin, la commission électorale n'a pas voulu se prononcer. Les textes sont flous et la solution certainement judiciaire. Ce qui est sûr, c'est que cette élection consulaire offre une image déplorable aux patentés. Kelly Hassine, qui était donné vainqueur, n'hésite pas à parler d'amateurisme. Stéphane Ratino, Patita Savea. L'Académie des Beaux-Arts, on parlerait d'un flou artistique. Mais dans un lieu tout en rationalité, le feuilleton électoral fait un peu désordre. La Chambre de commerce est partie pour des semaines d'incertitude. Au décompte des votes qui à ce jour ne sont pas validés, Kelly Hassine avec son équipe est en tête. Ces péripéties lui donnent un sentiment d'amertume redoublé à son sens par une défaillance totale de l'institution. On pensait que quand même, compte tenu de ces écarts, la commission allait valider les élections. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que plutôt c'est, comme je disais, c'est de l'amateurisme et un manque de compétences totales dans la gestion de la Chambre. Des PV non conformes, des mairies sans scrutin, le président du tribunal de commerce, responsable de la commission électorale, a pointé une série de dysfonctionnements. Du côté de la majorité sortante, bousculée grandement par le scrutin, la plaidoirie est simple, non coupable. Où j'ai voté, ils étaient en sous-nombre. On nous a accusés de n'avoir pas géré les élections, mais on nous a interdit dès le départ de le faire. Soi-disant, tout le personnel, si on le mettait dans les mairies, ce personnel-là aurait pu influencer les votes vers le président sortant. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est abstenu.
Les équipes candidates aujourd'hui attendent la décision du ministre de l'économie, à ce jour silencieux. D'éventuels recours au tribunal administratif ne sont pas à exclure. Pour Jean-Paul Touaïva, en tête dans la section métier, tous les scénarios sont envisagés. Nouvelles élections, sinon partenariat, si vote confirmé avec la liste Assine. Aucun recours, on attendra la décision donc du ministre. Nous, s'il faut repartir, on repartira. Et s'il faut travailler également avec l'équipe de Kelly Assine, on est prêt, quelle que soit l'issue. C'est du temps perdu. Et on voit aussi, moi je pointe l'organisation de la Chambre de commerce dans ces élections. On voit le manque de professionnalisme derrière. Une évidence, ce soir, l'incertitude demeure. C'est parti pour la 23e édition du stage international de découverte et de pratique des arts traditionnels polynésiens. Une formation dispensée jusqu'à jeudi au conservatoire de Tipaerui. Cette année, 20 danseuses et 1 danseur venus de l'étranger y participent. Leur objectif, consolider leur apprentissage du Ori Tahiti. Priscilla Etève, Patrick Tinsing. Ils viennent de l'Hexagone, d'Espagne, du Chili, des États-Unis et de la Nouvelle-Calédonie pour vivre ces prochains jours leur passion commune, la danse tahitienne. Ce stage international est une première pour Romina, qui participe aussi pour la première fois au Heiva i Tahiti avec la troupe professionnelle au Tahiti E. J'attends d'apprendre bien les techniques et commencer level 1 et après, si c'est possible, les prochaines. Toute mon équipe du conservatoire, nous sommes tous très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Pour commencer, échauffement avec les pas de base, sous l'œil très attentif des professeurs de danse du conservatoire de Papeete. Si le Ori Tahiti s'exporte partout dans le monde, encore faut-il avoir le bon rythme. L'idéal, en fait, c'est de voir que ce qu'on apprend, c'est exécuter comme on le fait ici, pas comme ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire, il y a des dérives quand même? Oui, quand même. On va dire que le Ori Tahiti évolue, mais on a quand même nos bases à nous, notre façon de danser aussi. C'est bien de garder ça. Et c'est bien pour s'imprégner totalement de cette culture polynésienne que cette Calédonienne est ici à Tahiti. Elle pratique depuis 15 ans. Ça englobe tout, donc la danse, les percussions, le chant. Et je pense qu'à partir du moment où on la pratique et où on a envie de l'enseigner, il faut le faire correctement. Et c'est pour cela que je suis venue, c'est pour vraiment apprendre et pouvoir danser et le pratiquer correctement et bien. Ces danseuses et danseurs ont jusqu'à mercredi pour perfectionner leur whaarapu ou encore leur paoti avant de montrer leur savoir-faire artistique devant le jury. Bonsoir Fabien Dinard, bienvenue. Vous êtes directeur du conservatoire. Un stage organisé en plein Heiva, c'était judicieux. Oui, bonsoir Cybèle et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Oui, c'était judicieux. C'est la première fois qu'on l'organise en plein mois de juillet parce que d'habitude, le conservatoire est en vacances. J'ai fait revenir les enseignants exprès pour... c'est une première expérience pour nous. D'habitude, on l'organise au mois de fin novembre, début décembre, durant le championnat du monde du Ori Tahiti et le Hura Tapaeru. Là, du coup, ce seront les Japonaises qui viendront plutôt au mois d'octobre. Oui, parce que la ligne Japon-Papeete n'est pas encore ouverte. Et puis, bon, normalement, ça ouvre au mois d'octobre. Et nous attendons impatiemment cette ouverture. Alors, rappelez les pas de base, on l'a vu dans le reportage, c'est essentiel. Quels sont les gestes qui ont tendance à être déformés? Alors, tous les pas, les mouvements peuvent être déformés. Nous, ce qui était important pour nous, c'est que ces danseuses qui dansent déjà, qui savent déjà danser, et c'est qu'ils reviennent à la base, qu'on donne le vocabulaire juste sur le bon pas, les mouvements, sur le vocabulaire des mouvements, sur les bons mouvements et l'exécution. C'est important parce que la plupart de ces stagiaires sont enseignantes dans leur pays et c'est important que la transmission soit bien faite. Un bon retour aux sources. Le Ori Tahiti s'exporte toujours autant à l'étranger. Il faut être vigilant. Oh oui, de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et la question du
du classement du Orit Tahiti au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO est encore là. C'est important qu'on le refasse pour justement protéger le Orit Tahiti. Autre rendez-vous du mois de juillet, grâce à vous, le Heiva n'est pas tout à fait fini. Les groupes vont se produire au marais Arahurahu à Paea. La billetterie est ouverte? La billetterie est ouverte depuis ce matin. Nous avons quatre journées avec 4 groupes de chant et 4 poupous Orio également. Ça aussi, c'est une première. D'habitude, il y avait un groupe. Et là, sur 2 week-ends, il y a 4 groupes, c'est ça? Oui, parce que c'est une formule qui plaît aux artistes. Il y a cette proximité avec le public. C'est surtout les poupous Jiménez qui ont demandé, parce qu'en même temps, ils font de la pédagogie, ils ont le temps d'expliquer ce qu'ils chantent, les différentes strates dans le chant, c'est important pour eux. Et puis, le public ne bouge pas. Le public du marais, quand ils viennent, ils ne bougent pas. Ils sont là et ils écoutent les chants. Oui, c'est plus détendu aussi. Alors, autre événement culturel, ce grand rassemblement en hommage à Koko Hota Hota, avec qui vous avez dansé vous-même personnellement pendant 15 ans. 600 artistes étrangers sont attendus. Pourquoi ce rassemblement est-il aussi important pour vous? Oui, c'est important. Koko a créé cet événement en 2004. C'était la première édition. Tous les 3 ans, 4 ans, il y avait une édition du Farerera. La dernière était en 2018 et puis là, on est c'est la 6e édition. Nous attendons plus de 500 participants à cet événement qui représentent 13 groupes. C'est important parce que de ramener toutes ces personnes à la source de la danse. Ils viennent ici pour échanger avec nous, avec les Polynésiens. En même temps, ils peuvent aller voir les groupes qui se produisent au Heiva. C'est important pour eux de se connecter vraiment à la source du Orit Tahiti. Et quel type d'événement sera prévu? Alors, ça démarre ce dimanche prochain, 16 juillet à 15h au marais Arahurahu. Il y aura une cérémonie d'accueil de ces groupes avec offrant de cadeaux. On les accueille à la façon traditionnelle. Le lendemain, lundi et mardi, il y aura un concours de Orit Tahiti solo, Aparima, Otia Taito et d'orchestre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Les inscriptions sont pour ces participants étrangers, mais également pour les locaux. Les locaux peuvent venir et s'inscrire. Un bel échange en perspective. Merci beaucoup, Fabien Dinard, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ariatea, le Tomite Heivarau no Uturua sensibilise les enfants à leur patrimoine culturel. En partenariat avec l'association Raitama, le comité du Heiva a organisé des jeux ayant pour thème le Tu'aroma Ohi, les sports traditionnels. Au programme, course de porteurs de fruits et chasse, course au flambeau. La journée s'est achevée par un flash mob et un tour de manège. Les précisions des organisateurs au micro de Mahana Tepa. C'est primordial parce qu'en temps de Heiva, ce sont toujours les adultes, d'habitude, qui sont plus mis en avant, mis à part les concours de danse pour les poussins. Alors que là, on a voulu dédier en fait 2 journées rien que pour les enfants, pour qu'ils s'éclatent, qu'ils s'amusent et voilà. Nous avons pu constater un sourire accroché au visage de nos enfants, justement par rapport à ce temps d'épanouissement que nous les offrons et aussi au lot que le comité organisateur a préparé pour eux. Voilà, et puis top départ pour les Jeux Rairoa Nui, organisés sur l'atoll de Rangiroa. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des délégations de Tikehau, Mataiva et Rangiroa. Toute la semaine, les compétiteurs vont s'affronter autour de plusieurs disciplines comme le football, le basket, le va'a ou encore le volley. Lors de la cérémonie, un hommage appuyé a été rendu à l'ancien maire Teina Mareura, décédé au mois de mai. Écoutez son fils Tahuru Mareura, il répond à Matua Hawata. Aujourd'hui, le comité de jeunesse et des sports voulait mettre ça en mémoire pour l'ancien Tawana qui est mon père Teina Mareura, car c'est lui qui a conçu ça avec son ancien conseil municipal, qui nous aujourd'hui on a fait dans la continuité des choses. Mais ce qui me tient encore à cœur de plus aujourd'hui, c'est que la commune de Rangiroa est devenue terre des Jeux 2024. Donc ça fait encore une autre dimension dans le plan sportif, culturel à développer dans nos atolls.
Le 3e régiment d'artillerie de marine est basé dans le Var, en France. C'est l'un des plus grands camps militaires d'Europe. Les Bigorres, c'est leur surnom, ont des conditions d'entraînement idéales. Et pour cause, ils sont souvent engagés en première ligne sur les opérations extérieures. Parmi eux, des ultramarins et des Haïtos du Pacifique. Reportage Éric Sintas et Victor Pérez-Boucheron. On pourrait les comparer aux célèbres Marines américains. Ils ont dans le style, mais ce groupe, ce sont les Tahitiens du 3e régiment d'artillerie de marine. Les Tahitiens, à chaque fois, on se rassemble pour pouvoir garder cette cohésion-là qu'on a chez nous au pays, sur le partage qu'on a et tout, qu'on n'a pas ici forcément. Les artilleurs, les Bigorres du 3e Rama, comme on les appelle, constituent l'élite des troupes de marine. S'engager au 3 n'est pas anodin ou par hasard. Il y a un vrai chemin pour ces soldats venus d'outre-mer. Je me suis engagé déjà parce que c'était un rêve d'enfant. Et puis, pour moi, ça me permettait de découvrir aussi autre chose que Tahiti. Quand j'étais petit, en fait, il y avait un ami de mon père qui était ancien militaire. Et du coup, il m'a raconté ses péripéties, ce qu'il voyage, ce qu'il a connu et tout. Du coup, moi, ça m'a un peu motivé. Nathanaël, 33 ans, le Guadeloupéen, est opérateur appui spécialisé. Caléo, 30 ans, originaire des Marquises, est tireur de précision. Temana, le sergent, 32 ans, est chef de batterie. Et Keleto, le Wallisien, 30 ans, est formateur en aide à l'engagement amphibie. Tous frères d'âme avec une valeur identique. Que ce soit en mission intérieure et que ce soit en mission extérieure, de toute façon, c'est ce que fait tout militaire de l'armée française. Et c'est plus important pour moi car il y a cette fraternité de toutes les différentes armées françaises. Alors, préparant la PASCOM de leur régiment, les gars du Pacifique, les Haïtos, ont embarqué aussi le Guadeloupéen dans l'aventure. Haïto, c'est précis. Haïto, déjà, c'est un arbre à Tahiti qui est vraiment dur. Et le nom, il vient de là. Du coup, un Haïto, pour nous, c'est un guerrier qui a peur de rien. Je pense à tous les anciens qui sont partis eux, en opération et qui ne sont jamais revenus chez eux. Du coup, ça me motive. Et le haka marquisien, Pohotako, emmené par le caporal Tema, c'est pour les anciens, pour les Haïtos engagés dans tous les conflits du XXe siècle. On arrive au terme de ce journal. Parmi les informations à retenir, le conflit d'Air Tahiti Nui. Le président Moetai Broderson, également ministre du Tourisme, joue les médiateurs à la présidence. Une rencontre a été organisée en fin de journée avec les syndicats. Des propositions ont été formulées. Reprise des négociations à 22h ce soir. Comme chaque lundi, place aux séries ce soir sur la première. Après la page consacrée au Heiva, vous pourrez voir Designated Survivor et Scandale. À la une du quotidien Tahiti Info demain, Bouissou et Auroy rattrapés par l'écoparc. Voilà pour les informations de ce lundi 10 juillet. On se quitte sur les images des Himene du groupe Nun à Rurutu au Heiva Tahiti. Belle soirée sur la première, à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.